Est au cœur des événements culturels. On est à Sidi Bel Abbès à la place du 1er novembre pour suivre et soutenir cette première édition du marathon culturel de cette très belle ville. On n'est pas loin du théâtre de Sidi Bel Abbès. Nous avons installé un plateau là-bas, il y a des invités, plein de surprises. Mais avant de me rejoindre dans cette émission, je vous invite à voir ce reportage. A tout de suite. L'Algérie, terre de beauté et de splendeur, une terre d'accueil et de fraternité. Le pays des braves et du courage, l'Algérie de l'histoire, du passé glorieux, d'un patrimoine séculaire et d'une culture riche. En chaque visage, vous allez retrouver un sourire qui vous exprime la bienvenue. Fi Bilad el-Jazair. Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir et merci d'être fidèles au programme de Canal Algérie. Écoutez, je suis très ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans votre émission Sur scène qui revient dans la grille de Canal Algérie. Si vous vous rappelez bien sûr du concept de cette émission, nous sillonnons les théâtres régionaux algériens pour bien sûr vous proposer une soirée théâtrale avec au bout du débat bien sûr une pièce théâtrale, mais également des débats autour des arts qui se complètent, parce que quand on parle du théâtre, c'est aussi ce réservoir qui a tant donné au cinéma algérien. On est à Sidi Bel Abbès, on est au théâtre de Sidi Bel Abbès qui est implanté au cœur de la ville de Sidi Bel Abbès. On est juste à côté de la fameuse place du 1er novembre, ex-Carnot. C'est le théâtre qui a connu l'avènement du grand Kateb Yassine. Ce théâtre a connu bien sûr la gestion par Ould Abdelrahman Kaki, puis aussi le grand Hassan Assous, celui qui a donné l'amour du théâtre à tous les habitants de cette ville généreuse, les habitants accueillants, des habitants artistes passionnés d'art, jusqu'à bien sûr cette génération de Djiliou Abdelkader, et puis sans oublier bien évidemment le passage ici même du grand Djamel Ben Sabar. Donc ici fusionner tout l'art algérien, toute la culture algérienne, et on vient parce qu'il y a eu la première édition du marathon culturel de Sidi Bel Abbès. C'est pour ça que Canal Algérie est là, pour accompagner cet événement culturel, sportif aussi, pourquoi pas, parce que ce sont des choses qui se complètent et qui nous donnent la joie de vivre et qui nous donnent tout simplement l'envie de connaître l'histoire et le patrimoine de notre Algérie. Celui qui va m'accompagner pour cette première partie, c'est monsieur Mohamed Kazouz. Et j'ai fait votre découverte comme par hasard parce qu'on s'est retrouvé du côté du lac. Du lac, c'est Mohamed Merli, oui. Effectivement, oui. C'est un endroit magique d'abord. J'étais très content de votre connaissance. Merci beaucoup, mais à la fois il y a cet espace naturel qui est juste envoûtant parce qu'il y a de beaux paysages. On assiste parfois là-bas à des couchers de soleil qui n'ont rien à envier à ces couchers de soleil connus dans le monde. Et puis il y a eu ce mariage entre culture et sport, et vous étiez là et on s'est connus là-bas. Et j'ai découvert que vous êtes monsieur danse folklorique populaire ici à Sidi Bel Abbès et que vous êtes celui qui porte ce festival de la danse populaire. Vous avez sillonné beaucoup de pays. Peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, monsieur Mohamed Kazouz, c'est droit au théâtre, parce qu'on est dans un lieu incroyable, dans ce sarcophage italien. C'est le théâtre de Sidi Bel Abbès qui a été créé, je crois, en 1935, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous êtes ici Moi, avant de débuter dans la danse folklorique, j'ai fait du théâtre. Oui. On avait parmi les troupes amateurs, la jeune troupe tchadéenne, l'Ospouri.
Donc à l'âge de 10 ans, 12 ans, on a été dans ce théâtre. On est grandi dans ce théâtre. Oui. Il y avait plus de 15 troupes théâtre amateurs avant l'arrivée de M. Katib Yassine. Oui. Katib Yassine, Allah rahmoun, il est venu à Sidi Blabès. Il a été très embelli des troupes théâtrales qui étaient ici, qui travaillaient. Oui. Donc on a débuté dans le théâtre et quand je rentre dans ce fameux théâtre, qui est parmi les meilleurs théâtres dans l'Afrique, ce qu'ils disent. Donc vraiment, ça me donne la chair à poule dans ce théâtre. Donc pour une fois, aujourd'hui, avec la troupe du ballet qui vont donner aussi. Alors, vous parlez du ballet parce que vous initiez aux jeunes cet art incroyable de la danse populaire qui vient des tréfonds, j'allais dire, de la culture algérienne. C'est-à-dire c'est une danse à la fois qui représente la bravoure, le courage des combattants. Ça, si on parle bien sûr de ce style de danse des guerriers qui finissent bien sûr la résistance contre le colonialisme. Et puis il y a une autre partie qui est l'Aoui, qui est un hymne, si vous voulez, à l'agriculture, à ces agriculteurs, à ceux qui travaillent la terre. Alors sans plus tarder, parce qu'on a envie que cette émission soit rythmée, on a envie que les téléspectateurs de Canal Algérie vivent avec nous cet instant musical et vous n'allez pas regretter parce que tout simplement moi, qui ne sais pas danser, eh bien, hier j'ai pu danser avec une de vos troupes parce que c'est un rythme, effectivement, vous allez nous l'expliquer après, parce que ce sont différents tempos, mais qui nous représentent nous et en laissant, ils sont parfois thérapeutiques. Je ne sais pas si au niveau, bien sûr, de notre régie, parce que je rappelle que cette émission est réalisée par Reda Amiri, nous avons bien sûr notre ami Hassiba Hasnaoui, Ahmed Ben Nabi, donc je ne sais pas si on est prêt, je crois qu'on est prêt, et on donne le top aux artistes pour nous emmener dans la profondeur de la culture algérienne. On y va. Exactement. On y va.
Et bien sûr, c'était du Nahari exécuté par cette formation du ballet de Sidi Bel Abbas dans la danse folklorique, bien sûr connue, l'Alaoui. Et on est avec M. Mohamed Kazouz, celui qui parraine tout ça, celui qui leur apprend à faire cette très très belle danse, celui qui leur insuffle notre culture, notre patrimoine. Mais aussi, vous me parlez de différents tons et de différents tempos. Alors, c'est quoi le Nahari, M. Mohamed Kazouz? Le Nahari, c'est une danse, bon, il fait partie, comme la danse alaoui. Oui. Seulement, les instruments changent. Le Nahari, ça joue avec le bendir et la flûte. Oui. Elle est toujours, c'est-à-dire, elle est plus, on la voit dans la région de Tlemcen. D'accord. Il y a Oulad Nahar, Sebdo, etc. Donc, c'est eux qui interprètent la vraie danse alaoui. Il a un rythme très long par rapport à alaoui. Oui. Et par rapport à l'Alaoui, c'est une danse avec le gallal, avec le qallouz et le bendir. Rassurez-moi, on va voir ça après. On va voir après la deuxième partie avec votre ballet. Donc il n'y a pas une grande différence. Seulement le Nahari, ça représente toujours l'attachement de... Parce que peut-être vous avez remarqué que les danseurs... ils tapent les pieds, beaucoup les pieds, la spécia, la réchia, la khmessi, etc. C'est la terre, c'est le rapport à la terre. C'était le rapprochement ou bien l'attachement de la terre aux paysans. Oui. Donc les khanes qui représentent toujours la révolution, les luttes. Bien sûr, les luttes la bravoure, le courage. Le courage des paysans qui... Après, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant, c'est les habits. Bien sûr, al-Bornous. L'habillement, c'est l'abaya, c'est l'amama, c'est le gilet. Et après, il y a les couleurs de notre pays. Bien sûr. Le vert et le blanc et le rouge. Et à la fin, ils ont dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Allah yarham shuhada. Est-ce que cette danse était vraiment exécuté du temps de la Révolution, et ça donnait le courage à ces combattants de la liberté. Vous m'avez pensé à une chanson de Wetchouli. Wetchouli qui a été faite par Raina Rai, reprise par Raina Rai. Voilà, avec Raina Rai. On l'a chanté beaucoup parce qu'elle reflétait une grande bataille qui s'était produite au niveau de Tlemcen, Wetchouli, Révolution. Et après ça, ils ont chanté cette Wetchouli avec le rythme du folklore de Alaoui. Donc c'est toujours, quand on danse, on finit de dire Allah yarham shuhada, parce que tout ça, c'était la révolution, c'était la joie, c'était la lutte. Avec les cannes, l'attachement de la terre, la bas. Gloire à nos martyrs, et puis nous célébrons bien sûr l'année du 60e de l'indépendance, le 5 juillet prochain. Bien sûr, ça va être le 61e anniversaire de l'indépendance et la fête de la jeunesse, 61 ans d'existence. Mais notre histoire, elle tire tout son récit de très très loin, plusieurs fois millénaire, une nation qui est très très forte. Et puis avec vous ce soir, c'est normal. Rien qu'en regardant ces artistes danser, on comprend que ça vient de très très loin et que nous sommes ancrés à cette terre. Cette danse est toujours vivante. Peut-être vous avez remarqué, c'est des jeunes de 16 ans, 17 ans qui reproduisaient cette danse. Oui. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être une autre question que j'ai envie de poser à M. Mohamed Kazouz. Quand on voit des jeunes comme ça, dans l'ère de la numérisation, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les contenus médias, etc., on a de la musique moderne, on a des jeunes qui font de la musique moderne. Pourquoi ces jeunes, ils ont choisi cette danse populaire? Pourquoi justement ces jeunes sont attirés par d'abord l'habit traditionnel qui est juste magnifique. Je vois qu'ils portent bien sûr la flûte, le gasba ou le djouaq, c'est pour Sharq et le gallal. Comment on leur apporte cet amour? Parce que la majorité des associations au niveau de Sidi Abbas, ils créent des écoles. Oui.
Parce que ces gens qui ont reproduit devant vous sur cette scène, c'est des gens de 15 ans, 13 ans, 14 ans, c'est l'école. Et après, vous allez voir avec la danse alaoui, c'est des jeunes plus à 20 ans, 21 ans. Donc à chaque fois qu'on travaille, il faut toujours créer des écoles pour que cette danse ne meure pas. Alors, M. Mohamed Kazouz, si vous êtes là ce soir, et on a voulu commencer avec vous, pourquoi? Parce que je me suis dit, avec tout le staff de l'émission Sur Scène, je me suis dit, quand on est là, dans cette ville, et quand on voit des personnalités comme vous, qui font sauver certains jeunes, qui sauvent des jeunes, parce qu'aujourd'hui, on sait très très bien la déperdition des jeunes par rapport à cette vague de contenus qui nous viennent comme ça, sans contrôle et tout, de l'étranger. Mais vous, ce que vous faites, en fait, vous donnez une base à ces jeunes, vous leur montrez qu'ils ont une histoire, et qu'elle est trop belle artistiquement, parce qu'en réalité, ils n'ont rien à envier au spectacle qu'on regarde parfois à l'étranger ou en Occident. C'est tellement beau, et c'est là où je vais vous dire que plus de 40 ans ou 50 ans d'engagement dans ce métier que vous faites et dans cette passion que vous exercez, mais aussi plus de je ne sais pas combien de pays que vous avez visités, vous avez fait visiter, vous étiez l'ambassadeur, en fait, vous étiez l'ambassadeur de la culture algérienne à travers cette danse dans d'innombrables pays. Comment elle a été perçue, cette danse, en Russie, en Pologne, je ne sais pas, dans d'autres pays, même qui connaissent peut-être même pas notre pays? Justement, on a fait connaître notre histoire, notre culture à travers la danse populaire, parce que dans la danse, on ne part pas, on danse, c'est un mouvement. Donc, chacun de ces pays, même s'il ne comprend pas les langues, il va comprendre tout de suite à travers de la danse. Donc, on a sillonné beaucoup de pays. L'année dernière, on était en Slovénie. Les Slovènes, ils ont été ils ont apprécié notre danse. Parce qu'il y a un mouvement, il y a une vitesse, il y a de l'animation. On a été avec les Mexicains, etc. On a joué. Donc, à chaque fois qu'on joue, la population demande toujours à ce que l'Algérie soit dans le programme. C'est pour vous dire. Donc, on a été en Corée du Nord, en Tchécoslovaquie, même aux États-Unis. En Amérique latine, en Europe, les pays arabes, en Afrique. Donc on a plus de 55 participations. Je vais peut-être ouvrir une parenthèse humoristique. Je ne sais pas si les téléphones sont autorisés, mais bon, on va accepter parce qu'on est dans les conditions du direct. Mais on va les mettre sous silencieux. Mais j'ai envie de poser aussi une question peut-être humoristique. On sait tous que sur les réseaux sociaux, parfois on tombe sur la danse alaoui ou le marah et tout, mixé avec la musique de Michael Jackson. Mais c'est pour leur dire que finalement le rythme vient de l'Afrique et vient de l'Algérie, qui a peut-être inspiré le grand Michael Jackson et d'autres vedettes de la musique pop et rock et tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a une actualité qui vous concerne. Le mois de juillet approche, et quand on parle de juillet à Sidi Bel Abbès, c'est le Festival international des danses populaires. Bon, cette idée, j'avais en 2005. J'avais cette idée, j'étais dans le pan arabe. Il y avait beaucoup de troupes nationales ici. J'ai dit aux troupes qu'un jour, on va faire un festival méditerranéen. Et donc, en 2005, on a invité 5 troupes étrangères. Et d'ici, on est la 13e édition. Bon, c'est la première fois que j'étais nommé par la ministre comme commissaire du Festival international culturel. Donc, il y a 8 pays au plateau. Il y a la Bulgarie, la Russie, la Grèce. On a invité aussi un pays c'est un pays du rythme, c'est le Sénégal. On a invité la Palestine. On a invité l'Égypte. C'est ici même qu'on a fait Palestine trahie. Voilà, par Kateb Yassine, Palestine trahie. Voilà, exactement. Donc on a invité 10 régions de l'Algérie. Le Tamarasset, le Tizi Ouzou, Chaouia. Donc, avec ces 10 troupes de différentes régions, avec 8 troupes internationales, il y a 9 troupes locales. 9 troupes locales. Donc, je pense que ça va être un grand festival avec de la parade, avec des animations dans les places, etc. Et je vous le confirme, certainement, Monsieur Mohamed Kazouz, vous nous donnez juste les dates. Il faut rappeler les dates. C'est du 12 au 18 juillet. Alors, notez bien chez vous. Ça va être du 12 au 18 juillet. Donc, c'est une semaine bloquée ici à Sidi Bel Abbès. Et vous ne serez pas déçus parce que je vous donne de bonnes adresses. Vous venez, vers l'après-midi, vous allez être au lac. Au lac Sima Beblé, il y a des places aussi. Makta 2, place de Wien, place de 1er novembre. Et nous avons le théâtre de verdure. Il y a de magnifiques jardins publics ici, il faut les voir. Et puis la ville, elle est juste magnifique. Et puis une autre note que je vais vous confirmer,
Les gens de Bled-Abbès sont accueillants, sont chaleureux, sont généreux, ils sont souriants, ils sont juste magnifiques, on les embrasse. Et à travers cette émission, bien sûr, on vous passe bien sûr les salutations de tous les habitants de l'Ouest algérien. Et avec vous, on va assister maintenant à la deuxième prestation du ballet de Sidi Bled-Abbès dans un mode par rapport à ce qu'on a vu la première fois. Il y a les instruments, le gallal. Vous allez entendre maintenant le gallal. Ce n'est pas le bendir, parce que le bendir, on l'utilise dans la danse du Nahari. Donc la flûte, elle va rester. Mais vous allez voir un rythme un peu rapide. C'est une ambiance très... C'est-à-dire, c'est très différent par rapport à la danse. C'est quelque chose d'autre, on va le remarquer en tout cas. Avec des tenues, avec des couleurs chaudes, parce que c'est chaud ici, à Bled-Abbès. C'est très très chaud, je peux vous confirmer. Vous êtes en plein sueur. Parce qu'on a des lumières chaudes et on est dans un théâtre. Et puis aujourd'hui, c'est... Et l'hospitalité que vous avez parlé maintenant à Sidi Bled-Abbès, il faut la voir dans les villages. On a plus de 52 villages de communes ici à Bled-Abbès. C'est intéressant. Donc c'est une ville de danse populaire, des paysans, etc. En tout cas, cette chaleur est la bienvenue. On est en été, c'est la saison estivale. Et même si on sue un petit peu, mais c'est normal, c'est comme ça. On est sous des lumières du projecteur. Et puis il fait chaud, pardon. J'y arrive tout de suite. Donc ça va être Laoui avec le ballet de Sidi Bled-Abbès. Je vous remercie infiniment, monsieur Mohamed Gazouz, d'avoir accepté mon invitation et l'invitation de toute l'équipe de Sur Scène. Juste après, on va recevoir un acteur et un actant de la culture. Moi aussi, je suis très content de cette émission parce qu'à chaque fois, je vous suis. Toutes les émissions que vous faites dans la télévision. Merci. Et une fois, j'ai dit que pourquoi pas un jour, mais le jour est venu. Donc voilà, le rêve s'est exaucé et puis c'est à nous de vous remercier. Franchement, tout le plaisir est pour nous. Vous allez bien sûr nous quitter, pas pour très longtemps, parce qu'on va se retrouver juste après l'émission. Juste après vous, il y aura Faisal Metaoui, quelqu'un qui écrit beaucoup, qui sillonne l'Algérie. Il suit tous les événements culturels, il les rapporte, il écrit, il intéresse les personnes pour qu'elles se déplacent justement pour voir plus de culture, plus de patrimoine algérien et d'histoire. On va regarder ensemble, bien sûr, Laoui, ballet de Sidi Bled-Abbès, et on accueille juste après notre journaliste Faisal Metaoui. Merci beaucoup, monsieur Mohamed. Merci, monsieur.
bien sûr, c'était le ballet de Sidi Bel Abbas dans la danse alaoui. C'était les invités de notre ami Mohamed Kazouz qui était là, qui est le commissaire du Festival international de la danse populaire, folklorique ici, qui va bien sûr s'organiser au mois de juillet. Monsieur Faisal Metawi qui nous a rejoint. Bonsoir, et ça nous fait vraiment plaisir de vous voir encore une fois dans un autre événement. C'est pour bien sûr le compte de la première édition du marathon culturel de Sidi Bel Abbas. Et vous, votre particularité, Faisal, c'est que vous êtes quelqu'un qui ne ratez mais aucun événement. Vous nous rapportez bien sûr ces événements à travers soit le mode écrit, soit à travers bien sûr les ondes des radios ou bien à la télévision. Ce que je voulais vous dire... Peut-être première question, qu'est-ce que ça vous a fait d'écouter, de voir ces jeunes exercer bien sûr, exprimer cet art algérien qui tire bien sûr toute sa profondeur de l'histoire de notre pays, Faisal. Merci Amir pour l'invitation, bonsoir à vous et aux amis téléspectateurs. Oui, c'est le alaoui. C'est le alaoui dans ses expressions les plus belles. C'est une danse qui existe depuis très longtemps dans l'ouest algérien. Oui. Et certains pensent qu'il y a aussi des variantes, comme Dara, Diri, Dara, dans la région de Sebdou, de Razawet, aussi le Nahari. Saf aussi. Saf aussi, c'est des variantes. C'est basé, ce qui est intéressant, c'est que c'est basé sur la percussion, beaucoup de percussions, le gallar, etc., le bender aussi, et la raïta et la gasba. Et je pense que le moment est venu de protéger ce genre de patrimoine, parce que c'est merveilleux de voir des jeunes perpétuer la tradition des pères et des ancêtres, parce que vous savez que le patrimoine, c'est la transmission. S'il n'est pas transmis d'une génération à une autre, à travers les jeunes, à travers les gens qui connaissent ce domaine, ce patrimoine risque de disparaître. Nous avons intérêt aussi à perpétuer ce genre de... Et à mon avis, peut-être qu'il faut penser à inscrire ce patrimoine dans la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, parce qu'il existe uniquement en Algérie. Il y a des traditions autour, parce que c'est une musique, elle est souvent festive, elle est présente dans les fêtes de mariage, dans les cérémonies, dans les villes et en dehors de la ville. C'est pas une danse typiquement urbaine, elle est entre les deux mondes. Ce qui est magnifique dans ces modes et ces variantes, si vous voulez, de cette danse, encore une fois magnifique, qui est une danse de bravoure, de courage de nos guerriers, mais en même temps qui a un rapport étroit avec la terre, l'agriculture, la moisson. Et ça, ce qui m'a intéressé, vous venez de le souligner, parce que les jeunes aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de contenus qui nous viennent par masse. Et ce sont des contenus qui viennent parfois de l'étranger, qui ne représentent ou qui ne collent pas à nos traditions, nos mœurs, parce qu'il y a aussi cette partie arabo-musulmane dans cette danse. Et le fait que des jeunes s'y intéressent, qui ont 23, 17 ans, déjà c'est quelque chose de prometteur, Faisal Metawi. C'est que notre culture fonctionne et elle est fonctionnelle. Absolument, parce qu'on a tendance, vous l'avez parlé de guerre de contenu, oui, effectivement il y a une guerre, parce qu'on a à un moment donné parlé de la world music, la musique du monde. Le but de ce genre de style ou de ce concept, parce que c'est un concept géostratégique qui n'est pas culturel, c'est de faire fondre toutes les spécificités. Nos cultures, l'Algérie est un pays vaste, c'est le plus grand pays d'Afrique, c'est un pays qui est très profond, qui a une histoire profonde. Il a une profondeur africaine, arabe, amazigh, méditerranéenne. Et donc, il y a beaucoup de ce genre de danse, comme on l'a évoqué. Il existe aussi d'autres formes de danse. Il y a le haïdous qui est dans le sud-ouest algérien, il y a les danses de rahaba dans l'est algérien, dans la région des Aurès, les danses qui existent en Kabylie. Il y a beaucoup de danses populaires dans la région de Kabylie, d'autres danses dans l'Oranais et également au nord-est de l'Algérie. Et donc, je pense que le fait de perpétuer ce patrimoine à travers les associations, ceux qui travaillent, parce qu'il y a des associations, notamment ici de Bel Abbas, où nous sommes, qui font un bon travail, malgré peut-être qu'il n'apparaît pas dans la presse, qui est peut-être invisible, mais il est là. Et c'est très important, parce que les contenus, les multimédias, on peut les utiliser. Au lieu qu'on soit utilisé par eux, que ces formes, ces instruments de communication nous absorbent, il faudrait qu'on nous-mêmes produisons du contenu, d'où ce genre d'émission qui évoque le alaoui et qui tient un patrimoine algérien aussi à défendre et renchérir. Et à mon avis, Amir, il faudrait aussi écrire les mélodies, parce que souvent les mélodies qui sont liées à ce genre de danse populaire, ils ne sont pas écrites, ils sont transmises oralement, c'est l'oralité et avec le temps, et parfois on va les perdre, on va les modifier, et on perd l'authenticité. Absolument, d'où la nécessité, peut-être l'Institut supérieur de musique avec notre ami
l'ami Abdelkader Bouazzara ou d'autres institutions s'intéressent à ce genre de musique. C'est bien d'enseigner la musique classique, la musique, ce qui est appelé la musique universelle, bien que notre musique est aussi universelle que la musique européenne, pour que les partitions, notamment les mélodies et les rythmiques, continuent d'exister à travers l'écriture, parce que la musique, c'est aussi de l'écriture. Oui, alors bien sûr, quand on est au sein de ce théâtre, on ne peut pas ramener un Faisal Metaoui sans évoquer Kateb Yassine, sans évoquer Ahmed Ben Issa, sans évoquer Hassan Assous que vous avez connu, Fadela, son épouse aussi, qu'on salue à travers bien sûr cette émission. Il y a aussi bien sûr Guido Mohamed. Oui. Ould Abdelrahman Kaki, bien sûr, gérait ce théâtre et cet espace. Je parlais tout à l'heure de Jamal Ben Sabah et j'ai entre mes mains, bien sûr, deux ouvrages très intéressants qui m'ont été offerts par le directeur, bien sûr, de cet édifice, Min Masrahiyat Ould Abdelrahman Kaki. Les textes, bien sûr, 132 ans, bien sûr, Bni Kilboun, Koul Wahed Hukmou. Diwan Garagouz, ce sont des pièces qui nous parlent et après l'émission, bien sûr, on verra une pièce intégrale qui va diffuser sur Canal Algérie. Jamal Ben Sabah qui nous a quittés tout récemment avec le feu follet, bien sûr, du théâtre algérien. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur le théâtre et sur cette capacité du théâtre à accueillir des troupes, à accueillir des arts de scène, de spectacle. On peut tout faire dans une salle de théâtre finalement. Absolument, c'est un espace des arts vivants et on salue notre ami Rachid Djororo qui est le directeur du théâtre régional de Sidi Bel Abbès, qui est un théâtre, effectivement, vous l'avez dit, qui a beaucoup formé parce que Sidi Bel Abbès est une ville du théâtre amateur. Il y a beaucoup de, comme Mistral d'ailleurs, comme Miliana, comme Borj Bahrij, comme Sétif, Brida et d'autres villes. On a déjà à partir des années 70, années 60, avec le Khadar Saïm, puis Kateb Yassine qui est resté 12 ans ici, qui a effectivement beaucoup contribué à la popularisation du théâtre, parce que Pelouris c'est le théâtre populaire, avec l'action... comme Alloula, bien sûr. Comme Alloula, le théâtre doit être un art populaire, ce n'est pas un art d'élite. Il peut être un art d'élite pour une certaine forme d'expression théâtrale, parce que le théâtre c'est la comédie, c'est le one-man show, c'est la comédie noire, c'est le burlesque, l'absurde et toutes les formes de théâtre. Et beaucoup de monde, vous l'avez souligné, Amir est passé par cette salle. C'est une belle salle qui a été construite dans les années 30 et qui a été avec un style italien à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est beaucoup de comédiens qui enrichissent les plateaux, et les séries télévisées, les feuilletons, les films. Ils sont passés par là. On peut citer Abdelkader Djeriou. Et le jeune Abdelkader Djeriou qui est l'enfant et le produit de ce théâtre. Qui était là, Aboubakr Saddiq, Djahid Din Hannani, Nawal Ben Issa et tous les autres. Il y a Ahmed Ben Issa qui est passé par là. Et donc, c'est une véritable école. Cette salle est l'une des plus grandes en Algérie parce qu'il y a presque plus de 600 sièges dans cette couleur rouge qui évoque toujours le spectacle et le monde des arts. Effectivement, c'est une école et je pense qu'il a été réhabilité à deux reprises. Et ce qui est important, Amel, c'est que ce théâtre régional de Sidi Bel Abbès a été classé parmi les biens culturels nationaux par le ministère de la Culture. Ça veut dire que c'est un bien à protéger. De la nécessité de produire, parce que le patrimoine, c'est le matériel et l'immatériel. Ce théâtre qui est aussi beau que celui de Annaba et celui de Constantine aussi, d'Oran aussi, à protéger pour le laisser pour les générations futures. Parce qu'il y a d'autres comédiens qui Vous savez, j'allais dire quelque chose d'autre, peut-être un peu plus exagéré, vous allez peut-être juger ça un peu exagéré, même pour l'humanité, car ce sont des édifices et des œuvres architecturales impressionnantes qu'on ne retrouve pas et d'où il faut bien sûr cette nécessité d'en prendre soin et d'éduquer les jeunes à être dans cette culture du spectacle, à se déplacer, à venir prendre une chaise, à payer un billet et voir justement comme nous allons voir avec vous et nos amis téléspectateurs l'association telle qui est venue, bien sûr nous faire tout simplement découvrir leur manière de faire, leur manière de protéger le patrimoine, de le conserver et de le transmettre. C'est aussi les costumes, parce que les costumes c'est aussi un élément du patrimoine national à protéger. Et je salue les jeunes qui continuent à perpétuer l'héritage de nos ancêtres. Ya'takoum saha les jeunes, c'est le message de Faisal Metaoui et c'est le message de toute l'équipe et de toute l'Algérie qui vous salue par rapport à ce que vous faites, cette sauvegarde
et cette transmission que vous faites, parce que راكم تجوزوا الأجيال القادمة هذا الميراث هذا الكبير تاع الأجداد. C'est à vous maintenant, ليكم الخط. ونخلي معايا فيصل الميطاوي parce qu'on va parler bien sûr de cette première édition du marathon de Sidi Bel Abbas, de notre ami bien sûr Hamida El Ayachi, une belle jonction entre la culture, le sport et la nature. On va en parler en 5 minutes avant de le recevoir, mais pour l'instant, place au spectacle. Bien sûr, c'était l'association TEL qui venait de nous gratifier de ce beau spectacle coloré qui vient de notre profond patrimoine algérien. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez Sur Scène qui revient dans la grille des programmes de Canal Algérie, cette émission qui vous a habitué à sillonner bien sûr les théâtres régionaux de notre grande Algérie à partir du moment où on fait des débats sur le théâtre et sur la culture et même sur le cinéma parce que ce sont des arts qui se complètent. Au bout du débat,
va, nous serons très très heureux de vous offrir une pièce théâtrale dont bien sûr son intégralité. On est dans le cadre bien sûr de la première édition du marathon de Sidi Bel Abbès, le marathon culturel. Et avec moi, bien évidemment, celui qui partage ces moments avec moi, c'est le journaliste Faisal Metaoui. Je rappelle que vous êtes journaliste, j'allais dire troubadour, je ne sais pas pourquoi, parce que vous êtes tout le temps dans les routes et vous sillonnez toute l'Algérie. Merci beaucoup. On vous aime beaucoup et vous faites beaucoup de belles choses à la culture algérienne. Je vous ai vu, j'ai vu votre regard aspiré par la prestation de ces jeunes. Il y a à la fois de la fierté, et puis ça nous donne du courage et de la bravoure, et en même temps le geste technique, comment il est appliqué, absolument, interprété. C'est une danse qui exprime l'attachement à la terre, vous l'avez dit, parce qu'on voit le chapeau de l'agriculteur, le bâton, etc. Les costumes qui sont en blanc, le blanc c'est le symbole de la pureté, le symbole de la sagesse aussi. Et de l'islam. Et de l'islam aussi, parce que l'islam est une religion de pureté et de paix. Et donc la danse, ce n'est pas uniquement une danse, parce que certains pensent que c'est juste des rythmiques, qu'on doit suivre les rythmiques, mais la danse exprime une philosophie, une certaine façon de vivre. Un art de vivre, un savoir-vivre. Absolument, et c'est des genres de musique qu'on devrait aussi exporter. Exporter et démontrer sur toutes les scènes du monde pour dire que nous avons une grande civilisation, contrairement à ce que disaient certains. Écoutez, dans notre feuille de route, on s'était dit, on va recevoir peut-être M. Hamid El Ayachi qui organise cet événement culturel. Et puis on a dit peut-être que Faisal Metaoui viendrait comme journaliste détaché de la chose. Il va nous donner son aspect objectif de ce qu'il a vu. Mais comme entre vous et Hamida, il y a une amitié... Et pas que avec Hamida, parce que vous êtes l'ami de tous les artistes et de tous les écrivains et de tous les dramaturges et de toute la presse. On s'est dit, Faisal, on va peut-être l'exploiter, excusez-moi le terme, exploiter dans le sens positif. On va l'exploiter sur des détails comme ça de la culture. Et on arrive justement au but du sujet. C'est la première édition du marathon culturel de Sidi Bel Abbès. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette nouvelle... ce nouvel arrivée dans le paysage de la culture algérienne et du sport. C'est une excellente chose parce que déjà réhabiliter l'activité culturelle à Sidi Bel Abbès, c'est une bulle de culture et d'art, mais à un moment donné, on a pu penser qu'il y avait une certaine léthargie. Et Hamid El Ayachi, qui est un natif de la région, il ne s'est jamais détaché de sa ville. Hamid El Ayachi est un homme qui est un agitateur d'idées, et il a toujours fait des initiatives dans le sens de la culture, un grand défenseur de la culture. Et l'idée si vous voulez, de lier le sport, qui fait partie de la culture, parce que le sport, la culture est beaucoup plus vaste, vous le savez, à la culture et à l'art, comme on l'a vu, un très joli lac à visiter. Celui qui vient à Sidi Bel Abbès devrait visiter le lac Sidi Mohamed Ben Ali. On a vu les activités tout autour du lac, avec la présence des familles, des concours de couscous, les expositions de toiles, également des costumes du théâtre régional de Sidi Bel Abbès. On a vu aussi des objets d'artisanat, on a vu des danses populaires. Et c'est ça la culture populaire. On a vu des écrivains dédicacer leurs ouvrages et leurs livres. Monsieur Amin Zawi, Madame Rabia Jalti, Monsieur Bouziane Belachour, je citerai aussi Abdelkader Jriou, Monsieur Ramdani aussi, Mohamed Flimadi, Moufida Addes, les artistes qui sont venus donc partager cette joie, parce que ce qui était intéressant à mon sens, et on l'a vu, c'est l'adhésion populaire. La ville de Sidi Bel Abbès, les habitants et même toutes les villages environnantes ont adhéré à cette initiative. Ça veut dire que les gens sont en attente de ce genre de projet. Franchement, j'ai envie qu'on s'arrête là. Parce que là, vous touchez un point cardinal. Beaucoup de personnes véhiculent comme si qu'en Algérie, les familles ne sortent pas, il n'y a pas de mixité, que la femme ne sort pas, elle peut pas. Mais on l'a vu dans les stades dernièrement. Tous les stades ont retrouvé cette, ce florilège de personnes. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des jeunes filles, de jeunes garçons. Mais on l'a vu hier avec toute notre équipe, on l'a vécu. C'était d'une fraternité, d'une simplicité. Tout le monde était là, souriait à tout le monde échangeait les plats, les cafés. Il y a ça en Algérie, on a ça dans le son finalement. Évidemment, parce que vous savez que les sociétés arabo-musulmanes, aussi africaines, souffrent beaucoup de clichés. Parce qu'on nous présente toujours avec une certaine image figée. La séparation homme-femme, il n'y a pas de convivialité, il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'art, etc.
Les arts africains, vous savez qu'ils les appellent les arts primitifs, les arts premiers. Alors que l'Afrique, c'est le creuset de toutes les arts, des civilisations, de la musique et des danses. Tous les autres ont pris de l'Afrique, ce n'est pas le contraire. On a vu effectivement cette communion, cette convivialité, on a vu des femmes courir à Sidi Bel Abbès, on avait des enfants, on avait des jeunes, on avait des vieux monsieur. Ahmed Abdelkader, qui est le doyen des marathoniens, 90 ans, et qui continue de courir. Vous savez qu'il court depuis les années 50. Il y a cette femme qui vient du sud. La femme qui vient de Temimoun, Messaouda qui vient de Temimoun, et toutes les autres femmes qui sont venues, des femmes qui ont marché pour la première fois, on les a rencontrées aujourd'hui. Et donc, effectivement, c'est une fête populaire. Je pense que le marathon de Sidi Bel Abbès, j'espère qu'il va être consacré marathon international dans le futur, parce que le marathon, c'est aussi une ouverture sur l'autre. Le marathon de New York, il est né dans les années 70, et maintenant, il est devenu parmi les plus grands au monde. Il y a 6 ou 7, comme celui de Tokyo, de Paris et de Boston. Pourquoi? Sidi Bel Abbès. Sidi Bel Abbès qui avait, dans le passé, il y avait des clubs d'équitation, des clubs d'aéronautique, des clubs de théâtre, des clubs de musique, de cyclisme. C'est une ville où il y avait énormément d'activités culturelles et sportives. Et ce marathon va relancer toute cette machine parce qu'on avait que le potentiel des jeunes, ils sont là, ils sont demandeurs. Le public était présent. Au lac Sidi Mohamed Ben Ali, qui a été aussi réhabilité parce que c'est aussi le tourisme. On devrait aussi penser dans le futur, dans les activités culturelles et sportives, à lier aussi le tourisme. Il y a de l'accessibilité, il y a un tramway qui sillonne toute la périphérie de la ville, c'est juste magnifique. C'est une ville plate, une ville ouverte, une ville accueillante, hospitalière. À chaque fois qu'on vient à Sidi Bel Abbès, je suis venu des dizaines de fois, notamment pour le théâtre, et à chaque fois c'est le même accueil, c'est le même sourire. Et j'espère que je salue Ahmed El Ayachi, notre ami journaliste et écrivain. Je salue tous ceux qui l'ont soutenu, la Ligue d'athlétisme et toutes les autorités locales, et aussi Awali qui a été accessible aussi et sensible à cette question de culture et de sport. Nous avons besoin de tout ça dans toutes les villes du pays. Souhaitons que le marathon de Sidi Bel Abbès passera à la 2e édition, il deviendra un marathon international. Merci beaucoup Faisal Metaoui d'avoir partagé avec nous cette mission, j'allais dire, parce qu'on est venu aussi pour marquer cette... Une émission-mission. Une émission-mission, parce que c'est vrai qu'il fallait être là pour encourager cette action culturelle et sportive, mais en même temps profiter pour découvrir ces danses et puis des pièces théâtrales, parler de théâtre, parler de tous les arts. C'est grâce au marathon. Le marathon, il ouvre des pistes. Voilà, tout simplement. Ce sont les voies de la culture et les chemins de l'art et de la culture. Merci beaucoup, Faisal Metaoui. Mais je ne vais pas vous laisser partir comme ça, parce que je sais que vous aimez. Donc, il y aura la dernière peut-être évolution artistique de cette émission avant d'accueillir bien sûr notre ami Ahmed El Ayachi. Ça va être au tour de l'association Ettel qui vont nous gratifier encore une fois par la beauté de leurs gestes et leur amour pour l'art algérien. On regarde et on accueillera juste après vous bien sûr Ahmed El Ayachi. Merci encore une fois. Merci Amir, merci.
Bien sûr, on était en train d'apprécier cette danse exécutée par l'association Tel et nous saluons bien sûr celui qui nous a fait cette jonction, le jeune Kouras et Mohamed qui est le chef de cette troupe et qui ont voulu bien évidemment participer à travers leurs prestations à cette émission, mais aussi à encourager cette initiative et ce nouveau-né, si vous voulez, culturel et sportif en Algérie, la première édition du marathon de Sidi Bel Abbès. Et nous avons celui qui a insufflé cette idée, celui qui a mené ce combat pour que la ville de Sidi Bel Abbès accueille le marathon international culturel. Bien sûr, c'est M. Hamid Ayachi. Hamid Ayachi, quand on parle de vous, vous êtes un accélérateur de particules, comme disait tout à l'heure Faisal Metaoui, un agitateur de la scène culturelle. Et puis vous êtes bien sûr connu par vos écrits, par votre amour au théâtre, dramaturge, écrivain, sympathique, il ne faut pas oublier ces aspects humains. Nous avons besoin de cette chaleur humaine. Je voulais vous faire réagir, d'abord avant de parler bien sûr de cette première édition du marathon culturel de Sidi Bel Abbès, je voulais vous faire réagir à deux aspects. Le premier, c'est cet espace scénique, ce théâtre-là. Que représente-t-il pour vous quand on est au théâtre de Sidi Bel Abbès, en plein cœur de la ville de Sidi Bel Abbès, la place du 1er novembre, il est implanté, comme je le disais, au cœur, et vous avez été là pendant très très longtemps. Qu'est-ce que ça vous évoque de revenir voir ces lumières, cette scène, ces sièges, ces couloirs? D'abord, cet espace du théâtre, il est hanté par d'abord ma première mémoire d'enfance, où j'ai vu les premières pièces de théâtre amateur, l'Adam al-Msous de Qader Ben Moussa. J'avais 12 ans et demi, comme ça, j'étais en première année moyenne. Le deuxième moment, c'est ma rencontre avec Katib Yassine, était dans ce théâtre en 1978, lorsque j'étais élève au lycée Al-Hawass, et avec mon ami Brik et mon maître aussi, l'Arabi Sheikh, qui a fait le contact avec Katib Yassine, et on a voulu faire un entretien avec Katib Yassine sur notre magazine, soit dit magazine de lycéen.
Et Cathy Bessine qui nous a invités de voir l'un de ses spectacles. Et ça a été le roi de l'Ouest. Et donc ça a été ma première pièce que j'ai vue avec Cathy Bessine, donc sur scène. Sur scène, il y avait Fadila qui joue le rôle de Kahina. Il y avait Fadila Assous, la grande comédienne Fadila Assous, Allah yarhamah, Aïdan Assous, Hassan et Mouloud, voilà. Il y avait Hassan, il y avait Hassan, voilà, et Mouloud qui joue le rôle de Hitler. Donc, et ça a été un théâtre engagé, un théâtre politique. C'est quelque chose qui vous marque? Oui, d'abord, qui m'a marqué à l'époque, d'abord c'est la scène qui était vide. Sauf avec un porte-manteau, donc il n'y a pas de décor, la présence aussi de très beaux couleurs. Donc la scène, ça a été vraiment de couleurs. Et sur le plan de lumière, c'est plus le plein feu. Il n'y avait pas un jeu de lumière. Et ça vous donnait ce rapport intime avec la scène. Donc ça a été, voilà, ma première mémoire, enfin mémoire d'un lycéen. Et ça a été aussi la pièce de 2 millions que j'ai pu. Après aussi, cette scène, il m'a ouvert aussi les portes de mémoire sur Allal Don. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. De mémoire sur Allal Danger qui a été
j'ai assisté donc le montage de la pièce de Malik Kateb, Allah yarhamou, et aussi avec un grand comédien qui a joué à d'Angers. Après, c'est aussi en 1989, j'ai fait la pièce de Qaddou Blandi. J'ai joué la pièce, mon monologue Qaddou Blandi devant la salle Archicombre. Ça a été en 89. Et en 95, ça a été aussi le retour de Mouloutou Théâtre avec la création de la troupe Tinhinan, avec Nida Mellouhi, Mohamed Belahi et Azzedine Abbar, l'un des grands metteurs en scène en Algérie. C'est la nouvelle génération qui ont continué le travail de la génération de travail de Zeyani Shrif, Aldoula, etc. Et en 2008, aussi j'ai fait un autre retour à la scène de Sidi Bel Abbas et j'ai écrit le texte Noun de la pièce Noun avec aussi Azzeddine, avec Habes, Slimane Habes qui était chorégraphe et avec aussi notre ami le scénographe, donc je vais parler de son nom, et on a travaillé un travail vraiment, qui est maintenant le directeur du théâtre de Tizi Ouzou. Et on a fait un vrai travail de laboratoire. Donc ça a été Noun. Et en 2012, ça a été aussi mon texte qui était monté par le théâtre de Sidi Bel Abbas, Layali Alamout, les nuits d'Alamout, qu'on a fait l'approche de terrorisme, mais autrement. Donc on a parlé de Hassan Sabah, son rapport aussi avec Omar Khiyam, etc., et Moulk Doula. Et mon dernier texte qui était monté avec le metteur en scène égyptien qui s'appelait Al-Khat al-Asfar. Al-Khat al-Asfar, et avec la même troupe du théâtre, la nouvelle génération, voilà, du théâtre. Donc voilà, il y a ce mélange de mémoire et des moments. Donc Ahmed El-Ayachi transgresse le temps et les générations, et votre but ultime, j'allais dire, c'est celui d'insuffler notre culture. Vous me dites que nous disposons d'un pays qui est exceptionnel. Absolument. Il y a de la richesse. C'est pour ça que je voulais aussi vous faire réagir par rapport à cette danse, par rapport à ces jeunes aujourd'hui qui ont 17, 19 ans, 20 ans et qui sont fiers de porter cet habit traditionnel et reprendre les danses de leurs aïeux, de leurs ancêtres. Il y a de la lecture bien sûr dedans, il y a toute une transmission dedans, ces traditions, nos valeurs, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi sur ces jeunes qui finalement deviennent ceux qui vont prendre le relais de demain, quand peut-être nous ne serons pas plus là, on doit compter sur ces jeunes. Est-ce que vous avez pu le constater justement dans cette ouverture de la première édition, quand des jeunes sont venus vous entourer? D'abord, sur la danse l'Alaoui, d'abord il faut rendre hommage à Charadi. Charadi qui a encadré donc les jeunes. Ça a été au GFLM, donc fin des années 60 et 70, et qui a lancé des animateurs. Parmi ces animateurs, il y a Boussmaha, qui est maintenant, je pense, au Canada. Et donc, j'avais cette chance de travailler avec Boussmaha. Donc, j'étais comme comédien et aussi metteur en scène de la troupe Masrah al-Shabab, le théâtre des jeunes. Et la danse de l'Alaoui a été présente dans notre troupe. Donc il y avait théâtre Alaoui. Théâtre Alaoui. Donc le deuxième jeune, c'est Kazouz Mohamed, qui est toujours, donc il est maintenant à la tête du festival de la danse populaire. Oui. Et il était comédien, mais aussi il a animé donc la danse de l'Alaoui. L'Alaoui, d'abord, c'est la présence du corps. C'est la présence du corps et la présence aussi des couleurs. Et aussi, elle nous remonte à nos origines, le rapport avec la terre, avec les mariages.
surtout dans les villages, etc. Et il y a cet aspect de Faris, même à travers... Le cavalier, la cavalerie, la bravoure, le courage de la bravoure, de la générosité. Ouais. Cette synchronisation quand on tape comme ça sur le sol. Et ce qui est extraordinaire, donc l'Alaoui, donc les années 80, fin des années 80, et même il a émergé pendant les années 90, pendant l'époque, enfin la période du terrorisme. Donc il a aidé les jeunes surtout de participer à l'extérieur du pays pendant les années 90. D'être les ambassadeurs d'une Algérie finalement qui refusait le terrorisme et l'obscurantisme. Une Algérie qui vit, qui danse. Qui envoie des messages de beauté à cette planète. Et à travers, par le biais de la danse, parce que la danse, donc ils ont dépassé, comment dire, le mur de la langue. Donc c'est le langage corporel, c'est aussi le langage des expressions corporelles. Et surtout aussi, c'est le costume lui-même, c'est un langage. C'est un langage. Et donc, il ne trouve aucune difficulté pour communiquer avec d'autres cultures et avec aussi d'autres pays, C'est-à-dire, c'est comme la musique, on disait que la musique n'a pas de langue et l'Alaoui n'a pas de langue et la danse n'a pas de langue et tous les arts n'ont pas de langue parce qu'effectivement, le corps s'exprime. Le geste et ce qui est aussi extraordinaire de l'Alaoui, donc il y a cette transmission de génération à une génération, et ça que je le trouve vraiment extraordinaire. Alors, Behjatoun Nadhiri fi Marathon El Jazair, ça c'est une autre facette de vous. C'est Ahmed El Ayachi qui trouve un moyen de se faufiler dans un monde qui peut-être ne lui appartient pas beaucoup, parce qu'on a du mal à imaginer Ahmed El Ayachi gagner des marathons, hein, parce que franchement, c'est pas le... Mais en même temps, vous trouvez le moyen de nous faire un accès libre comme ça vers le sport, peut-être qu'on n'a pas trop l'habitude de le voir mélangé à la culture, et vous nous dites quand même, intéressez-vous, quand vous courez, vous pouvez passer par une librairie. Quand vous courez, vous pouvez passer par une salle de cinéma. Quand vous courez, vous pouvez trouver un spectacle et vous faufiler à l'intérieur sans pour autant oublier le bien-être de votre corps. C'est un petit peu ça l'imagination d'Ahmed El Ayachi. Bon, pour votre information, moi j'ai débuté ma vie sportive, comme tous les jeunes. J'étais gardien à l'équipe de l'Essambert. Carrément. J'étais cadet. Et j'ai viré vers la course lorsque j'étais cadet. Et j'ai participé à l'âge de 15 ans. J'étais cadet à l'âge de 15 ans, 16 ans. Donc au championnat d'Algérie à Alger. Et c'était ma première visite à Alger par le biais de la course du cross. On a fait le cross au golf. Donc à l'époque, j'étais cadet et à l'époque aussi, Abdelrahman Moursali qui était junior et Rahoui qui était en senior. Donc j'ai participé. Donc, vous auriez pu être un champion du monde. Oui, j'étais doué. Sincèrement, j'étais doué. Après, bon, j'ai arrêté à le lycée. Dans les années 80, j'ai vu surtout le théâtre, comme acteur, comme écrivain. Et je me suis retourné au théâtre, à la course. En 2012, par le biais du théâtre, parce que je voulais revenir à la scène, et donc j'ai fait des footings, etc., pour que je me sente bien sur scène, et donc ça a renoué avec la course et avec le marathon. Pour votre information, donc j'ai fait mon chrono, mon meilleur chrono au marathon, c'est 3h40. Mon meilleur chrono en 21 km en 2018, ça a été 1h30. 1h30, et j'ai fait aussi l'ultramarathon 100 km de Biskra à Ouled Djelal aussi en 2018. Et j'étais champion d'Algérie de 400 mètres et 400 mètres et 100 mètres master. Master, c'est la catégorie master. Donc j'avais deux médailles d'or. Et c'est dommage, j'étais aussi à Held pour participer au championnat mondial au Canada.
Et ça était avec le Covid, donc le début du Covid. Oui, donc il y avait un problème, bien sûr, sanitaire. Donc j'avais cette chance double. J'étais aussi gâté parce que je me suis retourné à la course, au marathon. Après que j'ai cessé de fumer, j'étais un grand fumeur à l'époque, et voilà, ça ma chance. Ça c'est très important, parce que tout à l'heure vous étiez en train de parler de théâtre et de marathon et de sport. Moi j'avais un flash comme ça qui passait. Je voyais déjà Serhat Boumediene qui courait dans cette scène sur la scène du théâtre, je crois, d'Oran, quand il faisait le duet avec Aloula, les Généreux, ou la fameuse scène de l'hôpital où je crois qu'il a fait un surplace en courant de 40 minutes. C'était l'une de ses performances. Oui, performance. D'ailleurs, tout le monde en témoigne sur la capacité, la ténacité et l'endurance de ce grand homme de théâtre. Donc vient cette idée et vous l'installez, et on a vécu bien sûr cette ouverture. Et il y a eu de l'engouement, il y a eu des artistes, il y a eu de la danse, il y a eu des jeunes filles qui venaient courir, il y avait des familles, des jeunes garçons aussi. Absolument. Il y a eu un engouement et on l'a senti. Quel est le regard que vous avez porté tout de suite? Un soulagement? Vous dites, enfin j'ai réussi à faire ça. Ramener des écrivains comme Emin Zaoui, comme Rabia Djalti, comme Ramdani, dédicacer son livre, des acteurs, des comédiens, des champions, voilà, toutes les catégories de la société pour les mêler à quelque chose de bénéfique, parce que vous portez l'exemple de votre santé personnelle. Vous vous dites, mais oui, j'ai arrêté finalement la cigarette qui devient un phénomène ravageur. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent aujourd'hui à cause de ce tabagisme. Voilà, parce que pour moi, il y a toujours, dans la diversité, il y a une unité. Donc on ne peut pas séparer entre l'effort corporel, du corps, et l'univers spirituel du cœur. Lorsque vous courez, ce n'est pas qu'un effort physique. Lorsque j'ai fait l'ultramarathon de Biskra à Ouled Jelal, 100 km, et que j'ai fait avec 13 heures, donc pendant toute la journée, donc il y a cette force spirituelle qui t'aide. Il y a cette force spirituelle qui t'anime. Et donc ça, pour dépasser vos limites, les limites du corps, donc il y a cette présence de l'esprit. Et c'est pour ça que j'ai dit, la course ou la course à pied, donc c'est une forme, d'abord c'est un effort aussi, c'est la technicité, etc. Mais il y a aussi, il est en même temps, donc pour moi c'est une vision culturelle au monde. Parce que dans la course, tu peux avoir des amitiés spirituelles extraordinaires. Il y a ce voyage extérieur et voyage intérieur. Lorsque tu cours, donc, tu peux te rappeler ton enfance, tu peux vivre aussi dans un moment vide. Donc tu sens le vide. Tu peux aussi dialoguer avec le vide de ton cœur, et le vide que tu peux te libérer. Et tu peux libérer de toute cette pression au quotidien, ce etc. stress. Et donc ça, on ne peut pas dissocier de la culture de sport. Parce que c'est quoi la culture? La culture, c'est un mode de vie. C'est un mode de voir les choses. C'est un mode de bâtir des amitiés, etc. C'est un mode de faire des approches, par exemple, par rapport au-delà. Parce que l'au-delà, c'est l'au-delà du corps, l'au-delà de la pensée, l'au-delà métaphysique, c'est de la métaphysique. Et donc, voilà, lorsqu'on parle de la course, d'abord, il y a, par exemple, un écrivain comme Murakami qui a fait l'autoportrait d'un coureur, l'autoportrait d'un auteur, l'autoportrait d'un coureur qui raconte ce rapport, son rapport, parce que Murakami c'est un écrivain japonais, et dans un moment, donc il a arrêté de fumer, il avait un petit bar, donc il a cessé et il a dit, voilà, je vais devenir un écrivain professionnel, et il court
tous les jours 10 kilomètres. À partir, donc pendant plus de 30 ans, de 40 ans. Il a fait une majorité des marathons, donc le marathon de New York, le marathon de Boston, le marathon de Tokyo, etc. Et donc ce livre, il raconte ce rapport d'abord entre l'écriture, il est comme écrivain et comme marathonien. Ce rapport aussi avec l'espace et plusieurs cultures des espaces des villes. Et finalement, c'est l'humain, il vit dans les espaces, il doit découvrir autre chose. Et même l'espace, il peut enrichir. Par exemple, j'ai fait... il y a par exemple des moments, j'étais journaliste, j'étais un gros reporter pendant toutes les années 80, donc j'ai fait beaucoup de villes, beaucoup de villages en Algérie, lorsque j'étais à El Wahda, ou à Parcours Maghrébin, ou Passage d'Algérie Actualité, etc. Donc j'étais comme reporter et j'ai fait beaucoup de reportages et des voyages. Donc j'ai fait l'Est, l'Ouest, le Sud, etc. Donc ça, c'est un voyage. Donc à travers, comme reportage. Et comme marathonien, aussi j'ai fait des voyages, surtout après 50 ans, lorsque j'avais l'âge de 52, 53 ans, donc j'ai recommencé de courir et j'ai couru, par exemple, toute l'Algérie. J'ai fait Adrar comme marathonien. Et donc, même le milieu des marathoniens, il est différent des intellectuels, etc. Après, j'ai dit, voilà, pourquoi pas, je fais ce lien entre le monde de la culture, le monde de la course, la culture de la course et la culture de la culture, etc. Et ce rapport dialectique, et ça, je dis, oui, c'est jouable. C'est-à-dire comment elle peut, la culture porte la course et faire émerger le monde de la course et que la course devienne une culture, une façon de voir, une vision du monde, etc., sociale, etc. Et qu'on peut parler entre ce mariage entre la culture et le sport par la course, etc., qu'on peut parler de soft power. Voilà. Et ça, c'est de changer, à moins de changer les mentalités, loin de la violence, loin de faire des chocs, etc. Parce qu'on sera ensemble. Et par exemple, je vous donne un exemple assez libérabès, par exemple, 60% qui ont participé à cette course, qui ne sont ni des amateurs de la course, ni des professionnels. Donc le professionnel, etc., plus 0, et donc c'est une majorité des jeunes qui ont participé, et même des gens qui ont entre 40 ans, 50 ans, et donc voilà ce rapport avec la course et surtout avec Tarek, la route, et comment, c'est-à-dire rapproprier l'espace, rapproprier ça à travers sentir l'espace, par exemple. À la Makta, par exemple, il y a la Makta, c'est le point de départ. Maintenant, elle a pris un autre sens chez, par exemple, un Bélabésien. Donc, elle va être gravée dans sa mémoire comme un espace de courir, c'est de conquérir des espaces. De nouveaux espaces. Et même des espaces invisibles pour lui, tu vois, et qui va le rendre vraiment visible. Un nouvel espace et de nouveaux lieux, si vous voulez. De nouveaux lieux. En tout cas, le message est passé, celui de Hamid El Ayachi dans cette émission nocturne. Juste après vous, bien sûr, il y aura une pièce théâtrale intégrale. On va choisir peut-être du Kaki ou du Aloula ou quelque chose de Djemal Ben Sabra. En tout cas, on sera juste au service de la culture. Et on dit à tout le monde, voilà, il faut soutenir ces actions. On vous remercie, M. Hamid El Ayachi, d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour votre sympathie et d'avoir partagé votre vision sur le sport et la culture pour inspirer nos jeunes. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Je remercie bien sûr Reda Ameri qui a réalisé cette émission, à Hassiba Hasnaoui, à la supervision aussi de notre ami Ahmed Benabi, et sans oublier bien évidemment nos amis de la station régionale d'Oran,
la régie mobile qui est toujours au service de la culture, du théâtre, du cinéma, qui nous accompagne à l'ouest du pays. On remercie bien évidemment le directeur du théâtre de Sidi Bel Abbès qui nous a ouvert ses portes et qui nous a permis de réaliser cette émission. Et nous vous remercions, M. Hamida Belayachi, d'avoir pensé à nous inviter pour vous accompagner dans cette nouvelle aventure sportive et culturelle. Ciao, bye bye.